Allez, messieurs, dames, Musubidashi. Ouais. C'est pas grave, Thierry, c'est Karim. Allez, la tête de base en haut. Oreille, épaule. Aujourd'hui, on va faire un petit peu de physique là, d'entrée de jeu. Droite-gauche. Ensuite, on va réviser JT. On va voir Gym avec la respiration. On va travailler sur la respiration dessus. Grand cercle, dans un sens puis dans l'autre. En bas à droite, en haut à gauche. En bas à gauche, en haut à droite. Les épaules vers l'arrière. Vers l'avant. Salut Charles. Les bras. Dans l'autre sens. Et ici, les deux bras ensemble. On joue avec les genoux, les chevilles. Vers. On double croise en bas, on double croise, pointe. Les coudes. Devant. On coupe bien haut. En haut. Côté. Le regard. On garde la garde. Et devant, côté, derrière. Sans bouger les pieds, on fait une légère rotation pour faire une petite torsion de la colonne, pas trop forte. Et 3. Voilà. Poignet. Dans l'autre sens. Salut Saline, je ne t'avais pas vu. Et 10. Les hanches. Dans l'autre sens. Et 10. Sur les genoux, on va faire l'intérieur. Vers l'extérieur. Coude sur les cuisses. Et 10. Pieds joints. Rotation dans un sens, puis dans l'autre. Et 10. Flexion. Et 10. Pied gauche devant, cheville.
L'autre cheville. Sur le dessus du pied. Je ne sais pas si vous étiez tous là hier, mais pour petit rappel, on fait cours ce dimanche de 10 à 12 au dojo, sur le parking devant le dojo. Et 10. Allez, main devant, le genou. Essayez de garder le buste au même niveau. Forcez un petit peu sur la jambe avant. 9 et 10. L'autre côté. J'ai juste mon bassin qui bouge. Mon buste reste stable. 8 et 10. On ne va pas trop travailler avec les jambes, parce qu'on va souffrir tout à l'heure. Allez, c'est parti. Prenez un tapis. Vous mettez-vous directement au sol, comme vous voulez, faites ça. Ce sera pour les abdos, ce sera pratique. Allez, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, puis on avait quand même un petit challenge de réussir à faire le niveau 8 en pyramide à 2 points, puis le niveau 8 en coup de pied. Donc on va essayer de voir si on arrive à tenir la totale et pas avoir trop de courbatures pour dimanche. Allez, prêt? C'est parti. 1. 1. En position directement. 1. 2. Enfin, une pause au niveau 8. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, encore 2 niveaux avant la petite pause. Prêt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, dernier niveau à monter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On se lance ça et on attend tout le monde. Bon, personne n'a succombé, tout le monde est là. Ça y est, les pluies commencent à tomber. Là, c'est pratique les casques Wi-Fi, j'ai pas besoin de leur tirer avant. C'est parti. On descend, on passe à 7. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Prêt? 1,
2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prêt? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Prêt? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. Dernière pompe. 1. Dernier abdos. 1. Et on étire. Les mains longues derrière la tête, les pieds loin, devant en pointe. On étire un peu, puis on passe à la suite. Vous prenez bien votre souffle. C'est un effort assez violent pour le membre de corps, même si on l'a un petit peu préparé avant. Et voilà. On se pose, posez au tapis. On oublie le haut du corps, on passe au bas. Même si les abdos font le lien entre les deux. Il n'y a pas le choix, les abdos sont sollicités quand on travaille le bas, quand on travaille le haut. Une bonne chaîne abdominale, ça fait tout. Donc niveau 8 pour les jambes. Le temps que Fred pose son tapis et on attaque. Oui, le Fred bleu. Force bleue. Prêt? Allez, c'est parti. Pitch. 1, pitch. 1, pitch. 1, pitch. 1, pitch. 1, pitch. 1. Voilà, le temps qu'on définit maintenant que je vous vois. Au niveau de pitch. 1, 2, 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 pitch. 1, 2. Niveau 3. Pitch. 1, 2, 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 pitch. 1, 2, 3. Sur Niasga, je vois que ta tête, du coup, je ne sais pas si je dois t'attendre ou pas. Enfin, on voit surtout ton plafond. On passe au niveau 4. Donc, tu as ta caméra. C'est le niveau 4. Nickel. Prêt? Pitch. 1, 2, 3, 4. 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 Pitch. 1, 2, 4. Pitch. 1, 2, 3, 4. 5. Pitch. 1, 2, 3, 4, 5. Pitch. 1, 2, 3, 4,
5. Pitch. 1, 2, 3, 4, 5. Pitch. 1, 2, 3, 4, 5. Pitch. 1, 2, 3, 4, 5. Pitch. 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez fait accessoirement, vous arrivez en même temps. Vous êtes ensemble. On passe à 6. Pitch. Allez tout le monde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pitch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pitch. 1, 2, 4, 5, 6. Pitch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pitch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pitch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Finis pas la rage, Charles, tu vas te faire mal. Autant que tu les stabilises et que tu fasses plus bas tes coups de pied. Si tu les rates au fur et à mesure, tu vas te faire mal, surtout que là, on fatigue le muscle. On passe à 7. Pitch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 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 7. J'en vais dire un. 7, t'as oublié la machine? Si, je l'ai fait. Non, mais t'as eu quoi? Ah bon, j'ai pas fini ma watch? Allez. 5, 6, 7. Hop. 1, 3, 4, 5, 6. Hop là. Voilà, on passe à 8. Pitch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pitch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pitch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pitch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pitch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Pitch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, c'est pas fini, on relâche les hanches. Et quand vous voulez, vous allez boire un coup, vous l'avez bien mérité. Pyramide du bas et pyramide du haut. Enfin, le haut, c'est pas vraiment une pyramide, on ne descend pas, mais le bas, pardon. Je prends un verre d'eau, je vais garder ce qu'on veut. Alors, on respire tous pour dimanche, s'il ne pleut pas. On va réviser tous les katas qu'on a vus depuis le début du confinement, avec 2 fils conducteurs que je vous donnerai dimanche. Et si on a le temps, parce qu'on a 2 heures, on apprendra un kata que je vous montre très rarement. Vous trouverez assez vite, je pense, parce qu'en général, il y en a 3 que j'enseigne très peu. Et on en profitera pour voir celui-là. Donc ça, ce sera pour les courageux du dimanche. Et là, on va attaquer. On reprend tranquillement, on va faire Gion. On va voir les 3 katas du temple aujourd'hui. Pour l'instant, version Tai Chi. On a beaucoup fatigué le corps. On va reprendre petit à petit. Gion. N'oubliez pas, là c'est au-dessus de sur jambe droite. Pitch. Ni. San. Pitch. Ni. Pitch. Ni. San. Pitch. Ni. San. Pitch. Ni. Pitch.
ni, ich, ni, ich, ni, san, chi, ich, ni, ich, ni, ich, ni, san, chi, go, look, siege, ich, ni, ich, ni, ich, ni, san, chi, ich, ni, ich, ni, jamais, yes. Maintenant, je vais donner les rythmes kata. Le kata est censé être connu par tout le monde. On va accélérer dessus. C'est pas générique des films. Normalement, là, le cardio, il est encore présent. On va l'utiliser. Je. Oh. Ni. Yame. Yes, mais. Respirez un peu. Puis on passe là, JT. Même principe. Une fois lent pour repenser à la qualité technique. Et une fois avec le rythme, on replace tout ce qu'on a appris dessus jusqu'à maintenant. On a fait plus de 300 sur chacun des 14. Normalement, c'est à peu près entré. Assez de mètres. Prêt? Prêt? JT. Ouais. Donc lent. Ni. San, chi. Ni. San. Ni. San, chi. Ni. San. Oh mince, ça marche plus. Ni. San. Chi. Ni. Ni. San, chi. Et toujours en yo-yo à la fin. Prenez cette habitude de vous mettre en yo-yo à la fin. Si vous ne prenez pas cette habitude, vous risquez de vous faire avoir, vous fassiez de la compétition, des examens, que vous soyez en stage, vous allez dans un autre club. Toujours se remettre en yo-yo à la fin, ne vous baladez pas. Concentrez et se régaler jusqu'au bout. Maintenant, avec le kiné et la vitesse, le rythme, le relâchement au bon moment, le regard, la respiration. Ouais. Ni. 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 San. Ni. Ni.
Ni. San. Ich. Ich ni. San. Chi. Go. Lock. Ich. Ni. Ich ni. Ich ni. Ich. Yummy. Yes. Et le yai final. Et là, on peut respirer un peu. On va passer sur Jin. Jin, pareil, on va le faire une fois lent, tranquillement, pour que ça revienne. Et après, je vous donne les détails. Allez. Jin. Là, c'est bien pareil sur la jambe droite. Donc, tranquillement. Ni. San. Ich. Ni. San. Chi. Go. Ich. Ni. San. Ich. Ni. Pam. Pam. Ich. Ni. Pam. 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 Ich. Ni. San. Ich. Ni. San. Chi. Go. Lock. Ich. Ni. San. Ich. Ni. Et je reviens. Ouais. Allez, c'est parti. Pensez toujours le même principe. C'est j'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Dès que je groupe, j'inspire. Dès que je dégroupe, j'expire. Je groupe, j'inspire, je dégroupe, j'expire. Je groupe, j'inspire, je dégroupe, j'expire. Je groupe, je dégroupe. J'inspire, j'expire. On va travailler là-dessus. Forcez même au besoin. Rendez ça sonore en pensant bien que le son, il faudra le gommer avec le temps. Là, on force juste pour y penser. Excuse-moi, Hicham, pardon. Oui. C'est quoi? C'est JT ou c'est Jin ce kata-là? C'est Jin celui-là. Ah, c'est JT, Jin. c'est le précédent. D'accord. On a fait Jian, JT, et maintenant on est sur la séquence des Jin. Merci beaucoup. Pas de quoi. Donc, on va décomposer en 2 temps à chaque fois. Ça va vous forcer à faire les intermédiaires. Donc, j'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Dans le déplacement, j'inspire et j'expire à la fin. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Voilà, pensez bien, Nekohashi, Zenkutsu. Nekohashi, Zenkutsu. Descendons bien le profil. Voilà, on refait ça. On décompose toujours en 2 temps. Pensez bien, bras droit, oreille gauche. J'inspire, j'expire. 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 Ok. Ça, normalement, à votre niveau, c'est censé être pigé. Maintenant, je vous donne un temps, inspiration, inspire, expire, en un seul temps. Du coup, pensez bien à ne pas perdre les intermédiaires. Les intermédiaires, c'est bien groupé à chaque fois. Ich, ni, san, chi, go, sich, hach, kyu. Nickel. À vous.
Ouais. Pitch. Ni. San. Chi. Go. Knock. Sitch. Hatch. Voilà. Je regarde surtout toi, Fred, parce que c'est un kata que tu peux présenter à ton niveau. Je ne sais pas si tu travailles sur celui-là pour ton quatrième dan. Si celui-là, ça tombe bien. Pense à tu as tous les nekohashi sur les temps d'inspiration, un peu de choses près. Alors si je me mets dans ce sens, peut-être. Donc le premier j'ai juste à descendre. Le deuxième, je suis en nekohashi. Je pavote. Je suis en nekohashi. J'avance. Je repasse par un nekohashi. J'avance. Et là, je pense à bien repasser par un nekohashi pour propulser après avec ma jambe arrière. J'ai un nekohashi en armée qui me propulse sur mon époude. Pense, tu as beaucoup de nekohashi et de techniques groupées dans ce kata. Allez, encore une dernière fois, cette partie-là, puis après on passe à la partie suivante du kata, avec le même principe. Je donne le tempo, pensez bien à la réspiration. La respiration veut dire relâchement. L'expiration veut dire que je vais contracter. Pitch, ni, san, chi, go, lock, sitch, hatch, et on relâche. Contracter, relâcher. Toujours. Relâcher, relâcher, contracter, relâcher. Juste au moment de l'expiration, j'ai mon kiné. Au moment de l'inspiration, c'est toute la préparation et l'avancée de ma technique. Allez, je suis ici. On va aussi décomposer. J'inspire, j'ai armé avec ma main, je suis en nekohashi. J'expire, c'est ma jambe gauche, ma jambe qui est au sol, qui va pivoter pour envoyer tout mon corps. Sur l'expire, j'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. On reprend ça. Plus difficile à appréhender le découpage de la préparation des mains. Je devrais presque être là, ma main gauche prête, ma main droite sur le côté proche de l'épaule, et je projette. Ici, je projette. Voilà. Trouvez la trajectoire. Pensez, vous avez deux mains qui travaillent. Je ne suis pas là, et j'ai tiré mon équité, puis je travaille avec un seul bras. Non. Je suis tac, tac, ici. J'ai ma main gauche qui est en protection, comme si j'armais avec mon guide barré, sauf que j'ai la technique qui est là. Et je projette en tirant mon équité. Ah, c'est ça qui arrive. Je viens de te voir, c'est ça. Olivier, ouais, c'est ça. Je suis bien armé, j'y vais. Parler pour tirer. Allez, je suis sur mon guidane. On dégroupe toujours. Pitch. Knee. Pitch. Knee. Pitch. Knee. Yes, en un seul temps. Un temps, un déplacement. J'inspire, j'expire, je relâche, puis je contracte. Pitch. Knee. San. Voilà. Normalement, si j'inspire, si je relâche complètement mon corps, je donne du relâchement. Et ça doit donner de la vitesse à mon déplacement. Encore. Pitch. Ni. San. Voilà, nickel. Dernière fois. Ouais, verrouillez bien le kibaleshi qui est parallèle. Sinon, c'est un shikodashi, madame Sheila. Ouais. Pitch. Ni. San. Ok, on part dans l'autre sens. N'oubliez pas, je fais Jujiuke Jodan en croisant les jambes, Kozahashi. Donc, un temps, j'inspire. Quoi? Ah, je suis con. Pardon. Elle a raison, Delphine. Je suis dans mon monde. Donc, j'inspire, j'expire. Il faudrait que je me mette par ici pour que vous me voyez. J'inspire sur un nekohashi, j'expire en propulsant. Voilà. Et on va synchroniser le white bar. On reprend. J'inspire, j'expire.
dans le principe où je vais vers l'avant. Je propulse vers l'avant. Je propulse vers l'avant. Je ne vais pas sur les côtés, mais bien vers l'avant. Et c'est avec ma hanche unie. Je descends vers l'avant. Je suis en écho, je pousse. Je suis en écho, je pousse. On reprend ça. Très important. On découpe toujours. Pitch, knee. Là, j'inspire, je donne mon coup de pied et mes deux coups de poing. Pitch. J'inspire et j'expire. Je groupe et je dégroupe. J'inspire, j'expire. On reprend ça. En gros, ça donne j'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire, j'expire, j'expire. J'inspire, j'expire. On reprend. Pitch, knee. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Vous pouvez voir que ça commence déjà à donner une notion de rythme. Parce que la respiration va induire le rythme. Je ne peux pas faire qu'expirer sur 10 secondes. Je suis obligé que les mouvements soient plus rapides. On reprend. Après, on va faire la suite de la séquence. Donc, je vous parle d'inspiration, d'expiration. Vous faites les mouvements qui vont avec. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire, j'expire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire, j'expire, j'expire. J'inspire, j'expire. À vous, je vous regarde faire en donnant juste les indications de respiration. Donc, placez-vous en chuto sur le premier cahier du kata. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire, j'expire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire 3 fois. J'inspire, j'expire. Ouais, c'est un peu penché, Fred. Pars plutôt sur le côté dès que tu as. Côté gauche ou côté droit, si tu privilégies le Genbarai ou le Uchi-uke. Yame, yes, mais. Qu'est-ce qu'il raconte, Hicham? Je raconte que vous avez fait votre Maigiri, vous êtes en Tsuki, Tsuki. Voilà. Soit vous voulez privilégier le Genbarai, soit vous voulez privilégier le Uchi-uke. Donc j'emmène ma hanche d'un côté ou ma hanche de l'autre, en fonction de si je veux faire mon Uchi-uke ou si je veux faire mon Genbarai. Moi, je dirais que c'est deux variantes, mais il faut savoir les expliquer en Bunkai. Tout dépend de si vous voulez bloquer, frapper, ou si vous voulez bloquer, frapper. Ça peut être un Oratsuki, ça peut être un Oraken, ça peut être un Otoshi, ça peut être un Tsuki Gedai. Donc, soit je bloque et je frappe, soit je bloque et je frappe. Donc, tout dépend de comment vous allez orienter votre hanche. Disons que si je veux faire Genbarai et frapper en même temps, je vais bloquer, avancer. Ravancer avec ce point. Du coup, quand je fais mon travail, je suis là. Et si je veux bloquer ici et frapper, je vais plutôt être dans ce travail-là. Dans ce travail-là, pour enchaîner avec celui-là. Du coup, concrètement, j'envoie ma hanche dans l'autre sens. Essayez, soit dans un sens, soit dans l'autre, la hanche au niveau de l'armée. Ce que vous sentez mieux, ce que vous préférez mieux, naturellement, sans réfléchir. 1, 2, 3, je suis là. Je tourne ma hanche vers la jambe arrière pour envoyer une Genbarai. Ne restez pas de face, par contre. Il faut bien que vous ayez un travail de hanche à ce moment-là. Sinon, ça va donner ça. Boum, boum, boum. Aucune vie dans mon travail. Il n'y a que mes bras qui vont bouger. Si je travaille avec mes hanches, bam, bam, bam. Je rajoute de la puissance. Et je te vois réfléchir, Stéphanie, toi aussi, Isaline, essayez de faire un petit peu, je vous vois. Boum. Et après, tu armes en tournant ta hanche dans un sens, puis tu la renvoies en face. Voilà. Ah, ça nécessite un peu de réflexion quand même. Hein. On commence à travailler un petit peu les hanches. Voilà, c'est à peu près ça qui arrive. Mais pense que tu as un Uchi-uke et un Genbarai. Le Uchi-uke vient bien plus bas. Voilà, c'est ça. Uchi-uke, Genbarai. Le Genbarai est toujours à l'intérieur du Uchi-uke, jamais à l'extérieur, toujours à l'intérieur. Comme Eyan Sandan. Hein. Eyan Sandan, le Genbarai passe à l'intérieur. Ok, on reprend du début avec cette histoire de respiration.
Jin. Inspire, expire. 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 J'inspire, j'expire. Inspire, expire, expire, expire. Inspire, expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire, j'expire, j'expire. J'expire. Ok. Puis tout à l'heure, je réfléchis à un truc, du coup, je le partage avec vous. En même temps que je pratique, je réfléchis, ça m'entraîne. Je me suis dit, pourquoi je leur dis d'inspirer avant de faire le Maigiri puis les Suki? En fait, un Maigiri, c'est comme une avancée. C'est comme si je faisais un Ayuniashi. J'avance normalement. Quand j'avance, j'inspire. Du coup, j'inspire et j'expire à la pause. Là, du coup, c'est au kimé que je donne à mon Maigiri. Mais du coup, sur tout l'armée, j'inspire et j'expire que là où je suis censé contracter. Et comme je ne vais pas réinspirer entre-temps pour ne pas perdre de temps, je poursuis mon expiration sur Metsuki. Ça donne... J'inspire, j'expire, j'expire, j'expire. Là, j'ai un temps de relâchement. La technique, elle vient vers moi. J'inspire et puis j'expire dessus. Imaginez le combat. J'ai le temps de me déplacer, je frappe, je frappe, je frappe. Il revient, je bloque. Quand il revient, j'inspire et je bloque. Voilà, c'est ça, Karim. Toujours penser combat dans un kata. Un kata est là pour penser combat. C'est beau, c'est esthétique, mais il y a une réalité quand même derrière auquel il faut penser. On était sur, tac, 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 ici, Tsuki, Tsuki, Tsuki. Hop, jambe gauche devant. Il y a une barrée sur la jambe gauche. Donc en fait, j'inspire sur mon déplacement en rapprochant les pieds et j'expire en libérant mon Kibadashi. Voilà. Si je me place là, ça donne j'inspire, j'expire. On se repositionne jambe gauche devant. Double blocage. On coupe en deux. J'inspire quand je suis placé et je vais expirer juste en déplaçant la jambe droite. J'expire. Voilà. Même principe, je découpe en deux. J'inspire, j'expire. Même chose de face. J'inspire, j'expire. Nickel. On reprend ça. Découpez bien. En plus, le fait de découper, ça va vous permettre de travailler correctement la rotation. Vous allez travailler l'intermédiaire qui va vous forcer à vous déplacer correctement. Surtout quand vous êtes en vitesse de combat. Donc, j'inspire. Je ne suis pas remonté, j'ai les jambes pliées. J'expire. J'inspire. J'expire. Ah, c'est ça, Stéphane. J'inspire. J'expire. Encore une fois, pour que ce soit bien rentré. Mes pieds se joignent. Je ne sais pas si ça se voit, je vais peut-être me mettre là pour vous le montrer. Mes pieds se joignent pour avancer. Je suis ici à 45 degrés. Je joins mes pieds, je dégroupe mes pieds. Je joins mes pieds, je dégroupe mes pieds. Du coup, je place mes pieds en fait dans le sens où j'ai plus qu'à avancer. Là, là. Je synchronise inspiration, le haut, le bas. Allez, c'est reparti une dernière fois. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Nickel. Alors, je vais vous embêter. On va partir du Shuto. Et on ne va plus découper les temps inspiration-expiration, mais on va y penser. Donc, je suis sur mon kiai au Shuto. Et je vais faire mon kakiwaki au kiai, là. Hitch. Hitch, Nissan. Hitch. Hitch. Hitch, Nissan. Hitch. 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 San. Nickel, tends bien ton bras là. Voilà. Allez, la place. L'inspiration dans le déplacement du pied droit. Hitch. Ni. Et dès que c'est le pied gauche qui va travailler, je commence à expirer. Je prends plus de temps sur mon expire parce que c'est un temps lent. Je me replace en Kibadashi. Là, je vais le mettre là, si vous voulez regarder. J'inspire, j'expire. Voilà, encore. C'est hautement artistique comme mouvement.
Je vais sur un Fudodashi à 45 degrés. Du coup, pensez bien limite, je bloque avec le bras droit pour réavancer avec le bras gauche. Comme si j'étais dans cette situation. Bien, les filles je cherche un Gyakuzuki à droite, comme si j'étais là, puis ici. Je la pousse après. Je suis sur ma technique, là, si je le fais en karaté comité. J'ai bien pour une personne de Gyaku, je bloque, j'avance. Et après, bim, bam, boum, bam. Si je veux être en karaté comité. Et du coup, pensez bien, bras droit, pied droit, bras gauche, pied gauche. Oui, Thierry, Félix, pardon. T'es en position Zankutsu, je pensais que c'était en Kibadashi, mais non, c'est Kokutsu. Non, il y a un en Kibadashi ici. Et là, ouais, mais après. Tu passes en Fudo. Alors, si je le mets là, tu es en Fudodashi. Ah, t'es en Fudo. Tu suis pas en Zen, je suis en Fudodashi pour passer en Zenkutsu. Ok. D'accord. Fudodashi, juste le temps du déplacement. Le temps de l'ouverture. Okay. J'ouvre et je me place en Fudo. D'accord. Allez, on se remet là-dessus. Pour la respiration, toujours. C'est le thème du jour. Donc là, non, Otoshi. J'inspire avec le bras côté droit, j'expire avec le côté gauche. Là, j'inspire court et j'expire rapide de technique. J'inspire, je frappe. Deux techniques pareilles, j'inspire, je bloque et je frappe. Donc, une inspire longue, une expire longue. Inspire courte, expire deux fois rapide. Inspire courte, expire deux fois rapide. Inspire courte, expire une fois. On est reparti. Là, il y en a un que je vais faire au souffle. On est reparti. Je sais pas. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire, j'expire. J'inspire, j'expire, j'expire. J'inspire, j'expire. Voilà. On continue. J'inspire, j'expire. J'expire. J'inspire. J'expire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Yes. Version Kyokushinkai. Allez. Jambe droite devant. Pensez à respiration longue et après des petites respirations courtes. Long, long. Court, court, court. Court, court, court. Court, court. Long, court. Court, long. Court, court. Qui aille sur le dernier. Et je remonte. Voilà. Je vais vous remonter la variante sur laquelle on travaille. Je vais essayer d'échanger avec Laurent pour voir laquelle il bosse, mais il est comme moi, il en connaît tellement qu'il bosse celle qu'il a en tête sur le moment. Moi, j'ai partagé des vidéos, il m'a dit celle-là, elle est bien. Donc, celle sur laquelle on va bosser, c'est celle il a dit elle est bien. Et c'est celle que je vous ai montrée. Donc, je fais le travail là. Bim, bim. Là, je reste comme dans le kata sur le thème. Il y a une barre et j'en attends. Je viens de face, j'inverse. Je descends, je monte. Jodan, Shudan. On va reprendre ça. On se met à 45 degrés. Zenkutsu Dashi, j'embauche devant. Et le pivot se fait sur le talon droit. Donc je mets mon poids sur le talon droit, je reviens de face, et dès que je suis de face, j'inverse les bras. Du coup, j'ai le droit devant, en bas, le gauche en haut. Je descends l'autre bras. Je monte lentement au Shiuke. Et là, j'explose Jodan, Shudan. Gauche puis droite. Et je remonte tranquillement. Alors là, le petit tips, si vous êtes en Shikodashi, quand vous allez remonter, vous allez devoir réorganiser vos pieds. Si vous êtes correctement en Kibadashi, tac, tac, et ben vous avez juste à caler le pied gauche, votre pied droit est déjà placé. Donc essayez de faire vos positions nettes et correctes. On refait tout le kata en pensant à la respiration. Et après, je donne la main à Delphine pour qu'elle nous fasse un peu d'étirement. Ouais. Ouais. J. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire.
Inspire, expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Inspire, expire. Inspire, expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire, j'expire, j'expire. J'inspire, j'expire. Inspire, expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'expire, j'expire. J'inspire, j'expire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'expire. J'inspire. J'expire, j'expire. Et je reviens. Et voilà. Vous pouvez aller boire et chercher votre serviette. Vous avez bien mérité quelques étirements. Pas trop de renfort parce qu'on ne fait pas mal. Non, mais je vais faire le dos aujourd'hui. Et si vous avez un bâton, balai, un beau. Je vais chercher un bâton. Il y a un beau, il faut qu'il est dans le coin là-bas. Ok, d'accord. Non, il y a un bâton en bois. Alors, je vais faire un peu de renforcement du dos d'abord. On va commencer debout. Ouais, ça donne des envies, hein, mais après. Juste, on va le mettre en haut, un peu écarté, et on va descendre 90 degrés. C'est facile. Voilà, on va faire ça comme ça. En fait, l'idée, c'est, vous contractez bien les omoplates, et deux, vous n'oubliez pas de penser à votre ventre, parce qu'il ne faut pas creuser le dos. À l'inverse, je vais gainer, ok, en rétroaction le bassin. Allez, on y va, une petite série de 60. Allez. 1, 2, derrière la tête. 3, 4, 5. Après, si vous avez des bouteilles d'eau, ce que vous voulez, ça marche aussi. Le bâton, ça aide en fait à être bien, à bien rentrer les omoplates. Je sais pas, là, ça doit faire une série de 10. Encore. 1. Au début, c'est facile. Hein. 3, 4. Pensez à gainer. Hein. On reste fessier contracté et ventre serré. 10. Au passant qui va, ça fera pas de mal. Donc, encore plus, je pense bien à mon ventre, fessier rentré, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et une dernière. 1, 2, on respire. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Hop, on va rester là, ça n'a pas beaucoup de temps, donc aujourd'hui on va rester sur ça. On va passer au sol pour la suite. Comme on a fait déjà un peu des abdos et tout, on va varier. Donc, ce qu'on va commencer par faire, on va faire une série. On va être à 4 pattes. Ok. Et on va faire une jambe, un bras. Donc, on va faire d'abord statique 10 secondes, bien étendu. Comme toujours, vous pensez à contracter les abdos, hein, vous ne creusez pas le dos. Et ensuite, je viens croiser, donc je viens toucher coup de genou et on y va. 1, 2, pensez à Ushiro-Beri dans l'arrière. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, statique.
10. Et dynamique. 1, 2, 3, 4, 5. On contracte le ventre. 6, 7, 8, 9, 10. J'échange. Donc, bras, jambes opposées en statique. Dynamique. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Statique. Dynamique. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. OK. C'est bon. Je passe sur le dos. Et on va juste commencer à monter le bassin, faire un petit peu. Hop, petit point. Donc, pareil, on va faire d'abord statique, 2 pieds au sol. Donc, on essaie d'être le plus haut possible. Le bassin bien rétroversé. On ne creuse pas le dos. J'allonge une jambe. Et pareil, je tiens. Les omoplates sont rapprochées. Je pose le pied, je me replace bien. J'approche les omoplates. Je souffle. Et l'autre jambe. Je pose. Ok. Je déroule le dos. Donc, l'idée, quand vous déroulez le dos, ne posez pas comme ça. Vous allez essayer de poser votre bassin plus loin possible de vos épaules. Donc, vous venez coller toute la colonne et le bassin va se poser le plus près des pieds et le plus loin des épaules. Vous pouvez tirer la main. Dernier exercice. Dernier exercice avant les étirements purs. On passe sur le ventre. Hop. Ok, et simplement, donc ceux qui ont des problèmes de dos, ne le faites pas forcément. Mais l'idée, donc, je vais avoir les mains des deux côtés. Et je vais venir donc remonter le buste et soulever mes jambes. Voilà. Donc après, faites la hauteur que vous pouvez. Essayez de garder la tête dans l'alignement du corps. Et voilà, on fait un gainage inversé. Une quinzaine de secondes encore. Serrez les omoplates et amenez. Ok. Donc de là, je passe directement étirement du dos. La main droite se décale à droite, la gauche passe par-dessus et tire le côté gauche. La main gauche se déplace vers la gauche, la droite passe par-dessus et tire côté droit en mettant plus de poids à droite. Ok, mets ta main droite vers la droite et rapproche l'épaule, plutôt diagonale haute, rapproche l'épaule du sol. Pareil avec la bras gauche à la diagonale haute gauche et rapproche l'épaule du sol.
On passe direct jambe écart. On se place bien et je vais directement descendre les mains devant. Je pose les mains et j'essaie de relâcher et de fléchir les bras. Inspire, passe sur un côté. Inspire, viens au centre. Souffle bien. Inspire, passe à gauche, de l'autre côté. Ok, inspire bien, on va repasser au centre. Si on peut écarter un peu plus, on le fait. Ok, je resserre les jambes. Et je descends. Pied flex, pied flex. Si vous avez besoin, vous fléchissez et vous étendez jusqu'à où vous pouvez. Allez, pendant 10 secondes, mes mains vont tirer sur les pieds pour fléchir et étirer les mollets. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je relâche. Et maintenant, je fais l'inverse. C'est mes pieds qui vont aller vers l'avant, qui vont étirer le dos. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je relâche. Je vais passer une jambe de l'autre côté. Je mets mon bras quand je croise. Je pose ma main assez proche des fessiers et je viens regarder par là, pivoter. Donc ça, on commence par tourner le ventre, l'épaule, la tête. Voilà. Okay. On va inverser. Je mets une main derrière les fessiers et avec le bras, j'aide à pivoter. Ok, de là, je passe directement à l'allongé. Je mets bien le pied sur le genou, j'ouvre ma hanche et je remonte. Si vous êtes trop croisé, ça ne va pas beaucoup étirer. Donc, hop, vous mettez juste le pied. Et pareil, plus vous allez ouvrir, plus ça va étirer. J'échange.
Ok, hop, je passe sur un côté. Je vais mettre accroupi. Et on va dérouler. Hop, je déroule en gardant d'abord les mains en bas. Je laisse tomber mes bras, j'attrape mes coudes. Ok, je mets les mains au sol. Je marche un peu les mains vers l'avant pour trouver la position, voilà. Je suis en V à l'envers. Je pousse dans mes mains maximum, j'essaie de rentrer mon corps entre mes bras et ça étire en même beaucoup l'arrière des jambes, du dos. Ok, je reviens, je remarche les mains, accroupi et je vais dérouler vertèbre par vertèbre. Voilà, j'étire vers le haut. Et pour finir, je vais attraper mon pied à l'arrière. Je serre les cuisses, je rentre le ventre et c'est censé étirer déjà suffisamment. Ça, c'est pour les flexions de début de cours. J'échange. Ok, Yamé. Et Yasmé. Musubidashi. Merci à tout le monde.